9h, Europe 1 matin. 7h19, excellent début de journée. Bon réveil avec Europe 1 matin. Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, que se passe-t-il dans les ministères? On dirait qu'ils n'ont pas bien compris dans quelle situation budgétaire catastrophique nous sommes. Et oui, la situation est tout simplement incroyable. Dans le cadre de la construction du budget 2027, les réunions préparatoires pour le budget ont fait apparaître aux grandes dames du Premier ministre 24 milliards d'euros de demandes de nouvelles dépenses. Si elles étaient décidées, celles-ci aboutiraient aussi, selon une lettre de cadrage, qu'on pourrait appeler aussi une lettre de recadrage, Oui. envoyée par Sébastien Lecornu, donc le Premier ministre, à ses ministres. Ça aboutirait à la création de plus de 23 000 emplois dès l'an prochain pour l'État et environ 40 000 sur la période 2027-2029. Autant dire que ce n'est pas possible. Les ministères ont des demandes totalement hors sol. Mais oui, que dire d'autre alors que l'objectif de déficit à 5% du PIB cette année est intenable et encore plus intenable avec la nouvelle prévision de croissance de la Banque de France à 0,5%. Nos ministres devraient en ce moment mettre en train de chercher tous azimuts des économies à faire sur leurs dépenses. Car la vérité, c'est qu'il va falloir non pas dépenser plus, mais trouver 30 à 50 milliards d'euros d'économies pour 2027, parce que Matignon s'est engagé à pas augmenter les impôts, donc il va bien falloir faire des économies. Mais Matignon essaie de faire de la pédagogie, mais visiblement, cela ne marche pas. C'est vrai que culturellement, en France, un bon ministre, c'est un ministre qui obtient des augmentations de budget. C'est ça. Il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses avec des règles contraignantes. Et oui, ça commence à devenir sérieusement urgent. La Suède, l'Allemagne ou la Suisse ont compris cela bien avant nous. Ils ont instauré des règles d'or budgétaires qui interdisent l'endettement en dehors des périodes de grave récession. Et l'urgence de la règle d'or pour équilibrer les comptes, ce n'est pas seulement sur le budget de l'État qu'il faut l'instaurer dardard, mais aussi sur la retraite, sur la santé, sur le chômage, en exigeant des comptes sociaux à l'équilibre. D'ailleurs, selon un sondage Odoxa pour le Figaro d'avril dernier, 76% des Français sont pour une règle d'or qui oblige les gouvernements à ne pas être en déficit structurel. Et cela dépasse largement les clivages politiques, car ils sont pour cette règle d'or à 98% chez Renaissance, à 87% chez LR, à 78% au RN, à 68% au PS et même à 57% chez LFI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un consensus sur ce sujet. Tout le monde est d'accord. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? De plus pouvoir payer les retraites, les écoles, les hôpitaux à cause du poids de la charge de la dette? C'est ça qu'on attend. Donc voilà, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on met pas en place en France cette règle d'or pour équilibrer les comptes publics? Un an de l'élection présidentielle, le Métavix, ça va pas être pour tout de suite. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup. Merci Agnès. Bonne journée à vous.